Le fameux mode 7 qui permet à un arrière-plan d'être pivoté et redimensionné par un système de rotation et de zoom a ouvert la voie à de nombreux jeux de course sur Super NES, et en premier lieu à F-Zero et Super Mario Kart, pour ne citer que les meilleurs. Le studio britannique Vivid Image, responsable de la série First et Second Samurai, tentera d'en tirer parti 2 ans plus tard avec Street Racer, un jeu que l'éditeur Ubisoft présentait comme un cocktail furieux de courses et de baston, avec pour avantage compétitif d'être jouable jusqu'à 4 joueurs simultanément. Plus rapide. Plus furieux. Plus fou. 4 joueurs sur Super Nintendo, Street Racer. La presse, elle, était tombée sous le charme de ce titre haut en couleur, notamment Joypad, qui lui avait déroulé le tapis rouge sur pas moins de 6 pages. Techniquement irréprochable, surtout en ce qui concerne l'animation, Street Racer est aussi un jeu d'une incroyable richesse. Non seulement il est possible de cogner les autres en pleine course, mais on peut aussi se défouler dans un mode Rumble ou bien Football. Ubisoft nous a offert là ce qui constitue certainement son plus beau joyau depuis Jimmy Connors Tennis. En revanche, les combats nous ont laissé franchement sur notre faim. Les attaques ont un effet limité et on ne peut pas frapper à distance, comme c'est le cas dans Mario Kart. Bref, Street Racer aurait pu être dément, mais il n'est que très bon, c'est déjà beaucoup. Quant à votre serviteur, il ne l'avait découvert que tardivement, par mépris pour ce qui ressemblait de loin, mais seulement de loin, à un vulgaire clone de Super Mario Kart. Passons rapidement sur les options qui ont la particularité, outre de vous permettre de régler la difficulté de chacun des modes, de désactiver les facultés des 4 joueurs. Je ne tournerai pas autour du pot, Street Racer est sans aucun doute le plus beau jeu de course en mode 7 de la Super NES. Sachant que le jeu tourne en full screen, le niveau de détail au sol et dans les décors est impressionnant si on le compare à d'autres jeux du genre. La palette de couleurs de la bécane est également bien mise en valeur dans la vingtaine de courses qui composent le jeu. Le look des véhicules modélisés en 2D ne sera toutefois pas du goût de tout le monde. 9 sur 10 pour les graphismes. Ce soin a également été appliqué à l'animation, dont la fluidité n'est jamais prise en défaut, même lors des batailles de mêlée. Tout juste regrette-t-on que le défilement ne soit pas un poil plus rapide, même si les boosts façon F-Zero ont un effet non négligeable. Certains environnements ont bénéficié d'animations spécifiques, comme ces rebords qui clignotent, ou ce décor de fond qui laisse apparaître des éclairs. Originalité pour l'époque, le jeu propose des replays qui permettent de revoir la course en choisissant librement le placement de la caméra. L'animation mérite un excellent 9 sur 10. Générique et sans saveur, voilà ce que j'ai pensé des musiques de Street Racer. Si elles collent plutôt bien aux environnements, elles sont malheureusement plates et manquent de mélodie accrocheuse. Le son des moteurs est en revanche bien reproduit, tout comme les bruitages des frappes. 6 sur 10 pour la bande son. Street Racer est certes un concurrent direct de Mario Kart, mais il ne se joue finalement pas de la même façon. Contrairement à ce dernier, les attaques ne se basent pas sur des items à lancer, mais sur des facultés propres à chacun des coureurs. Les courses, plus simples dans leur tracé et plus étriquées, mettent plus l'accent sur la confrontation physique entre les concurrents que sur la qualité de la conduite. Cette dernière étant relativement peu technique, la courbe d'apprentissage est finalement assez courte. Revers de la médaille, on progresse rapidement et sans frustration. Il est vrai aidé par des contrôles irréprochables, à défaut d'être subtils. Je donne un 7 sur 10 au gameplay. Street Racer ne manque pas de contenu. Comptez plus d'une vingtaine de tracés classés en plusieurs thématiques et championnats, dont un entièrement paramétrable. Il y a ensuite des modes alternatifs. Outre le mode practice et confrontation, on apprécie la présence d'un mode Rumble, dont le but est d'éjecter ses adversaires hors d'un ring, et d'un mode soccer dans lequel il faut récupérer une balle pour marquer un but. Mais ce sont bien sûr les modes 2, 3 et 4 joueurs qui assurent à ce Street Racer l'essentiel de sa durée de vie. Cette dernière mérite un 8 sur 10. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Vivid Image n'a pas tenté de concurrencer Mario Kart sur ses points forts, à savoir la technicité et la subtilité de sa conduite. Il a produit un jeu de course assez bourrin mais fun, à la réalisation technique impressionnante.
un bon jeu, mais qu'il est préférable d'aborder en multijoueur pour exploiter tout son potentiel. Street Racer reçoit la note finale de 7 sur 10.